Salut à tous, alors je vais vous parler de cette Fireball 1750. Donc le but c'était de traverser le lac de Neuchatel qui fait 8 km à cet endroit-là, c'est entre Port-Alban et l'arrêt de Serrières qui est en face. Donc ça fait 16 km aller-retour et avec la vitesse moyenne de cette aile, normalement en 1 heure je dois faire l'aller-retour. Là on voit que je suis à 16 km/h au départ. J'ai une GoPro dans la main, mais les images de la GoPro n'amènent pas grand-chose, donc après je vais la jeter dans le safety boat. Safety boat qui est opéré par Carpi. Merci à lui d'ailleurs de m'avoir fait le safety boat. La température de l'eau est à 18 degrés. Je suis avec le mât Ultra Pro 80 en Sillyshort Advance Plus parce que j'ai cassé mon Psycho Short, enfin j'ai cassé une vis, il faut que je le répare. Le petit skinny 250-25, celui que j'ai coupé, et donc il a 1750. Donc si on fait, moi je fais 75 kg, donc si on fait moins de 80-85 kg, c'est encore jouable. Voilà, c'est pas hyper agréable, mais le mât plie pas trop, pas tant que ça. Donc voilà, si c'est calme, ça se passe assez bien. Là, on voit que je peux tenir mon cardio en ce moment, je suis à 144. Si ça avait été tout le long comme ça aurait été bien, mais je vais me choper, on va voir au milieu du lac, je vais me choper du vent de face, environ 12-15 nœuds avec des moutons. Voilà, donc on va voir ça plus tard. Donc je pars, tout se passe bien. Là, je suis en combi 3-2. L'eau est à 18 degrés, l'air aussi 20 degrés, c'est le matin. J'ai quand même pris la combi 3-2 et mon téléphone avec moi, parce que si jamais le safety boat il tombe en panne, si je perds le safety boat pour une raison X ou Y, il faut quand même que je puisse flotter indéfiniment et que je puisse appeler les secours au cas où. Donc c'est quand même important d'avoir une combi sur soi. Dans ma banane, justement j'ai mon téléphone et j'ai ma montre, voilà, pour prendre, et j'ai un brassard pour les battements cardiaques, que ce soit vraiment précis. Voilà. Donc cette 1750, je pense que ça ouvre l'heure de pumping à tout le monde. Voilà, il faut quand même avoir une bonne technique pour manœuvrer cette aile. En fait, c'est une aile qui est pas facile à démarrer du fait de son envergure. En fait, si on n'est pas vraiment dans l'axe, ça va être compliqué. Je l'ai prêté à quelques copains il y en a certains, ils ont mis 1 heure à démarrer, il y en a, ils ont mis 2-3 sessions. Voilà, donc il faut vraiment s'habituer, il faut avoir un bon niveau. On va dire qu'il faut au moins pumper 2 minutes, une 1350 ou une 1401. Enfin, une aile pour pomper longtemps. Il faut au moins avoir ces 2-3 minutes et surtout des starts qui sont bons à 100% pour pouvoir démarrer ce genre d'aile. C'est une aile qui est techniquement exigeante, ça va être plus compliqué à pumper qu'une Cirrus ou une Léviathan, mais par contre ça va beaucoup plus vite, beaucoup plus de plaisir et beaucoup moins d'efforts. Voilà, ça c'est certain. Je sais qu'avec le mât alu, j'arrive pas à tenir mes battements cardiaques en dessous de 160. Au bout de 15 minutes, je suis presque à 170, 180 et il faut que je m'arrête. Je sais pas encore avec le fatty mast, malheureusement j'ai pas pu tester l'été. Je sais pas si je peux pumper indéfiniment avec le fatty mast ou 1 heure. Ça j'ai aucune idée malheureusement, il faut que je fasse des tests, mais là l'eau elle est déjà passée à moins de 10 degrés, donc les prochains tests ce sera avec de l'eau à moins de 10 degrés, donc il faut que je refasse une longue distance avec la 1750 et le mât Ultra Pro dans une eau à cette température là, pour voir combien de temps je peux tenir, et puis après faire une comparaison avec le mât fatty et le fuselage fatty. Voilà. Après ça, que dire de plus sur cette aile? Comparé à la 1500, on fait vraiment, je dirais 25% d'efforts en moins par rapport à la 1500, qui faisait déjà 25% d'efforts en moins par rapport à la 1350. Donc vraiment, c'est une aile qu'on peut garder, on peut vraiment rester longtemps. On fait vraiment peu d'efforts. On peut vraiment avoir un pump minimaliste avec des tout petits mouvements
et faire quand même des longs glides vu sa vitesse. Là on voit que je suis à 17 km/h, ça fait 5 minutes que je suis parti, toujours le cœur à 155, donc ça se passe assez bien. J'ai pas encore de vent de face, j'ai peut-être un 4-5 nœuds là, donc c'est pas trop gênant. Et je suis encore à 17 km/h. Ouais. On voit que c'est rapide. Hein. Et d'ailleurs, il y a un moment, il va commencer à faire vachement chaud, donc j'enlève le haut de ma combi. Et parce que j'ai vraiment trop chaud quoi, à pomper. Surtout avec le vent de face qui va arriver. Donc voilà. Ouais, la vitesse, elle est 17 km/h. Je trouve que c'est incroyable pour une naine de cette envergure. Quoi. C'est vraiment, vraiment agréable de pouvoir aller à cette vitesse sans forcer. On voit que j'arrive à faire quelques glides en plus. C'est vraiment, vraiment, vraiment agréable. Vraiment une aile agréable. Après, c'est une aile qui tourne quand même pas très bien. Forcément, hein, vu l'envergure. La 1500 va mieux tourner. La 1500, on peut aussi faire des longues distances, mais là, si tu veux traverser un lac ou quelque chose comme ça, là, j'étais sûr d'arriver au moins à traverser le lac une fois. Avec la 1500, pas forcément sûr. Enfin, je suis moins sûr sur la 1500 que sur la 1750. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser regarder. Vous pouvez avancer la vidéo, regarder à combien je suis avec mon cœur et comment ça se passe. Je vais vous mettre une petite musique et puis je vous laisse profiter des images. Allez, à plus. Le drone, il a pu me suivre au début. Merci à Damien d'ailleurs qui a filmé avec le drone. Il m'a suivi au début, mais après il est rentré. Et donc après, il n'y aura plus que des images qui sont filmées par Carpi dans cette boat. Voilà, allez, à plus.